Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, petite traduction rapide de l'Inside Star Citizen de la semaine du 1er août. Alors, aujourd'hui, ils vont nous parler de Pyro et de ce qu'on va pouvoir faire dans Pyro, tout simplement. Et ils vont nous parler, donc, on va retrouver principalement pas mal de missions qu'on a déjà dans Stanton. Ça, ils nous expliquent ça dans un premier temps. On va retrouver beaucoup de missions qu'on retrouve dans Stanton. Mais du coup, comme on est à Pyro, il y aura quand même pas mal de missions spécifiques avec des environnements, et pareil, des environnements typiques de Pyro, comme ceux qu'on voit à l'écran, avec des stations qui seront très différentes de celles de Pyro. Et on va voir qu'elles sont beaucoup plus, on va dire, agressives, avec une ambiance lumineuse bien particulière. Et ils ont fait en sorte que ces stations ne proposent pas que le gîte et le couvert. On pourra faire des missions à l'intérieur. Il y aura des espaces, on va dire habitables. Ça ressemble beaucoup à un Zeus, hein, j'ai l'impression, ce vaisseau. Et donc on pourra faire différentes missions dans des environnements assez variés. C'est-à-dire vous aurez des atmosphères respirables, vous aurez des atmosphères non respirables où il faudra directement se déplacer en EVA pour faire ces missions. Il y aura des zones contestées parce que toutes ces stations appartiennent à différents clans, dont un qui a pratiquement le monopole dans Pyro. Il y aura 12 stations spatiales comme ça sur Pyro. Donc il n'y en a pas tant que ça, hein. 12, c'est pas énorme hein, en comparaison de ce qu'on a à Stanton. Quoique ça fait déjà pas mal, hein, 12 stations, il y a de quoi faire. Mais il y a un clan donc qui s'appelle... comment il s'appelle déjà Rotten Ready ou Rotten Ready, je sais plus exactement, qui gère beaucoup de stations et eux ils se sont en fait accaparés tout ce qui est service de carburant. Voilà, leur gros deal eux, c'est le carburant. Donc on voit le logo là de leur organisation et ils contrôlent un peu tout le carburant sur Pyro. Voilà, c'est un peu les leaders dans ce domaine-là. Alors tant que vous interférez pas avec leur petite, voilà leur logo. Tant que vous interférez pas avec eux dans ce domaine-là, ils vous laisseront relativement tranquille. Vous pourrez faire vos petites bêtises sans vous faire repérer. Par contre, dès que vous commencez à leur marcher sur les plates-bandes, eh ben là, ça va très mal se finir pour vous. Alors, ils ont parlé aussi dans ces stations-là qu'il y aurait peut-être des zones vertes, on va dire des zones un peu plus safe, pas forcément en armistice zone, mais des zones où vous serez quand même beaucoup plus tranquille. Il y a moins de risques que ça parte en sucette. Contrairement à ce qu'on avait vu sur Pyro à la CitizenCon où ça tirait de partout, il y aura quand même une zone safe. On retrouvera des magasins un peu comme sur les autres stations dans Stanton, avec de quoi se restaurer, d'acheter des armes, des composants, avec plus ou moins de choix, ça dépend en fonction. Mais on retrouvera pas mal de commerces avec le style particulier de Pyro, comme on voit à l'écran. Voilà, les guns, ça pendouille de partout. C'est voilà. La nourriture, pareil, ça sera pas du haut de gamme, mais il y aura quand même de quoi se nourrir, bien sûr. Et donc il y aura des zones contestées. Ils ont proposé des sortes de missions où plus vous tenez une zone longtemps et plus vous gagnez de pognon. Donc vous pourrez contester une zone, la tenir le plus longtemps possible pour engranger un maximum de pognon, avant que bien sûr une orga beaucoup plus puissante vienne vous déloger, et faire ainsi de suite. Donc il y aura des missions, on va dire, avec pour aller chercher des combats entre boss, par exemple. Il y aura différents types de missions assez variées pour que les gens puissent s'occuper. Et comme il le précisait, quand vous êtes dans la zone verte où vous êtes relativement safe, il suffit de passer juste un sas et vous êtes dans une zone de non-droit où ça tire sur tout et n'importe quoi. Donc il y a un peu tout, il y en a pour tous les goûts, mais le danger n'est jamais très loin au final. L'autre côté, c'est que c'est pratique quand vous voulez être dans l'action. Là du coup, vous n'êtes pas loin de l'action. Vous sortez de votre chambre, vous avez quelques pas à faire et vous pouvez tomber sur un sas ou de l'autre côté, c'est la grande guerre quoi. Donc Pyro est surtout axé PVP. Il le reprécise dans cet inside, hein, il reprécise que
Pyro a été surtout conçu pour faire plaisir aux fans de PvP. Donc là, ils vont y trouver leur bonheur, hein, ça, il n'y a pas de photo. Il y aura des pièges un peu partout dans ces stations. Enfin, c'est... Voilà. Ça sera assez dangereux. Donc ceux qui sont pas fans du PVP, Pyro, comment vous dire ça gentiment, faudra s'en méfier, quoi. Faudra se méfier. Il y aura tout un tas de jeux avec des systèmes de puzzles où il faut trouver des énigmes pour ouvrir tel ou tel sas. Vous allez retrouver des recoins abandonnés où, voilà, il y a du loot, et puis des choses que vous ne trouverez jamais sur le système Stanton, par exemple. Des armes rares, des items spécifiques. Il y aura des choses vraiment intéressantes à aller looter là-bas. Des pièces rares et même certaines qui permettent d'avoir un petit boost au niveau de l'armement. Il y aura des armes très puissantes. Donc il y en a pour tous les goûts. Des choses intéressantes. Et donc ça, grosso modo, c'est ce qui concerne les stations. Donc là, ils vont nous en montrer quelques-unes. Donc ils nous montrent les intérieurs. Hein. C'est vraiment typique de ce qu'on avait vu sur Pyro à l'époque. Même le billard est pas top niveau design, hein, mais enfin voilà. Et donc on voit que ça peut... Ah oui, on peut tomber aussi sur des bestioles, des copions à pyro. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh les sales bêtes. Enfin bref. Il y a même des gars qui ont réussi à dresser des copions. J'ai vu un PNJ qui avait un copion de compagnie. J'en veux un. Je veux un copion de compagnie. Et donc... ça concerne principalement les stations. Voilà, ça concerne principalement les stations. Et il a maintenant, vous voyez, le copion de compagnie, regardez ça. Et puis il bouge pas, hein, bien dressé, hein, bonne bête. Alors, ça, donc, ça concernant les stations. Alors, ils ont fait tout un tas de réglages, de choses diverses et variées à ce niveau-là. Il y aura même des possibilités, donc vous aurez des cargos et du hangar comme sur Stanton, hein, comme ce qu'on va avoir en 3.24, hein, ni plus ni moins. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On pourra donc avoir un hangar personnel dans une station. Ils n'ont pas parlé des planètes, ça viendra certainement plus tard, dans un autre Inside, parce que les Inside, à partir de celui-ci, vont parler exclusivement de Pyro. Il nous prépare petit à petit à faire connaissance avec tout ce qu'on va pouvoir trouver de nouveautés intéressantes à Pyro. Plutôt une bonne chose, comme voilà, des objets qui sont explosifs, on peut s'en servir. Voilà, et vous voyez, vous pouvez passer une porte et vous vous retrouvez tout directement, soit en zone safe, soit en zone pas safe du tout. Donc ça, voilà, ils ont fait le principal là-dessus, donc ils nous montrent beaucoup de choses concernant ce qu'on peut trouver dans Pyro. Donc là, j'en profite pour vous montrer les images. Hein. L'environnement est sympa. Hein. C'est Grimex en plus, quoi. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça bute à tout but de champ. Oui. Donc, ça donne l'ambiance un peu, hein, de Pyro. Ça va pas être le coin charmant. Hein. Ah, puis il y a des copions de partout, c'est excellent ça. Enfin bref. Mais voilà, on peut faire exploser des caisses sur l'adversaire, tout ça. Bon. J'attends un petit peu parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il nous parle des fameuses bases dans les astéroïdes. Voilà, il va y avoir des bases dans les astéroïdes. Alors pour faire ça, ils se sont pas embêtés. Ils ont récupéré des éléments qu'ils avaient des stations de Pyro. Et ils s'en sont servis pour intégrer ça, pour faire des bases. Voilà, ils ont repris le système des stations, ils s'en sont inspirés, ils ont pioché dans les items, et ils ont créé ça dans les astéroïdes. Il y en aura plusieurs, et avec de différents types, hein, bien sûr, de différents styles. Et avec la particularité, c'est que vous aurez des missions, soit de combat, soit d'exploration. Vous aurez quelques missions pas forcément axées que sur le combat. Mais par exemple, les missions combat, vous pouvez avoir deux types de combats à faire. C'est-à-dire du combat FPS, comme là, voilà. Combat avec vos armes FPS. Mais aussi du combat vaisseau. Vous pouvez tomber sur des situations où vous aurez les deux à faire. Combat vaisseau et débarquement de troupes. Donc ça, c'est un gameplay que je trouve tout à fait sympa.
C'est de faire un mix entre le combat FPS et combat aérien. Avec des scènes assez stylées. J'espère qu'on aura réellement ça dans Pyro. Ça risque d'être juste génial. Donc on va avoir ça. Pendant qu'il y a une équipe qui se bat à l'extérieur, eh bien il y a une équipe qui rentre à l'intérieur et qui combat. Mais ces stations, enfin ces bases ne seront pas limitées qu'au combat. Il y aura certainement d'autres activités, peut-être des livraisons ou de l'investigation, des choses comme ça à faire. Voire même de l'exploration, allez savoir. Mais ils vont essayer d'offrir à ces bases, on va dire en ruine ou un peu abandonnées, essayer d'offrir une diversité de missions plutôt sympa. Ce qui est une très bonne chose, je plus sois à 100%. Et c'est vrai que bah, de ce qu'on voit, c'est plutôt stylé aussi quand même, hein, j'aime beaucoup. Déjà les astéroïdes de Pyro, je les trouve très sympas, mais alors les stations, là, ça change de nos petits avant-postes. Les anciens savent de quoi je parle, nos petits bunkers ne vont plus trop nous manquer. Je me demande même s'ils vont pas les enlever à force, parce qu'il n'y a plus personne n'y va quasiment. Mais là, oui, franchement, ça donne quelque chose, ces nouvelles bases spatiales. Si on pouvait avoir ça aussi à Stanton, ça serait pas mal, je trouve. Ils peuvent peut-être s'inspirer de ça pour faire quelque chose de, on va dire, d'assez ressemblant à Stanton. Alors, regardez-moi le rendu graphique, c'est juste époustouflant. Ça rend vraiment très bien. Donc, ben, il va y avoir tout ça pour Pyro. Alors, ceux qui attendaient Pyro avec impatience, ben là, j'imagine qu'ils sont encore plus impatients, du coup. Ça promet. Par contre, ben, comme on le voit, ça sera beaucoup PVP. Énormément PVP. Quasiment full PVP. Alors, ils ont précisé que ça serait pas uniquement PVP. Il y aura des missions PVE, tout ça. Mais on va dire en grande partie, c'est quand même très axé PVP, Pyro, hein, quand même. Faut pas se cacher les choses. Et il peut arriver qu'il y ait du PVE, mais il n'y en aura pas en quantité, on va dire, hyper abondante. Il y en aura, mais pas tant que ça au final. Voilà, voilà. En tout cas, c'était très intéressant, cette petite ISC. Alors, j'en profite aussi pour vous annoncer une nouvelle qui va certainement en ravir quelques-uns. D'ailleurs, je vais revenir sur, voilà, faire durer un peu la vidéo. On a vu que là, ce soir a été annoncé, donc on est le 1er août, et j'ai vu ça, l'info passer à 17h. Je vérifie à quel moment l'info est tombée. À 17h, 16h46 est apparu. Bon, apparemment, la vague, ce soir, ils vont sortir une candidate à la vague 1 pour la 324. Donc, si la candidate de ce soir fonctionne bien, je dis bien si la candidate de ce soir fonctionne bien, ce qui n'est pas certain, ben, on pourrait se retrouver avec un PTU peut-être demain soir, en vague 1. Peut-être un PTU en vague 1. Et quelque part, il serait temps, parce que bah, la 323, comment dire ça, il y a plus grand monde qui y joue. Hein, ils doivent se compter sur le doigt d'une main, parce que quand mes collègues et moi, on se connecte, quand on voit les serveurs, ils sont même pas remplis au tiers pour certains. Donc, il était temps que la 324 sorte au moins déjà en PTU. Alors, on se permet peut-être d'espérer, peut-être une live, peut-être pour le 15 août, peut-être. Peut-être avant, mais là faut pas trop rêver, c'est pas impossible. Mais on aurait peut-être une live 324 pour le 15 août. Je dis ça avec beaucoup de pincettes. Parce que là, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr qu'on ait la live pour le 15 août. Mais si cette candidate passe, ça serait une bonne chose. Parce qu'au moins, elle serait en PTU. Et du coup, je vais pouvoir jeter un œil sur le stream de différents créateurs de contenu, comme on les appelle. Et jeter un œil à voir un peu à quoi ça ressemble, cette fameuse 324 qui m'intéresse bigrement. Enfin, beaucoup plus que la 323. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et croisons les doigts pour que
Le patch Evocati ce soir se passe bien, se passe très bien pour qu'on ait une vague 1 rapidement. Allez, à ciao 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 tout le monde.